Bonjour chers auditeurs, vous écoutez la Radio Internationale. Le 6 février 1996, 12 novembre, jour de la Constitution. La Constitution est la loi suprême de l'État. À force de loi, elle établit la base des systèmes politiques, juridiques et économiques de l'État. Elle proclame et protège les droits et les libertés des citoyens. La Constitution exprime le fondement de notre État. Après que la République d'Azerbaïdjan a recouvré son indépendance, un travail sérieux a commencé sur un nouveau projet de Constitution. La Commission constitutionnelle, présidée par le président Heydar Aliyev, a commencé ses activités et le projet a été soumis à une discussion nationale en 1995. Le 12 novembre 1995, la première constitution de la République d'Azerbaïdjan a été adoptée par référendum national. Le 6 février 1996, par décret du président Heydar Aliyev, le 12 novembre a été déclaré jour de la Constitution dans notre pays. Les réformes radicales, courageusement mises en œuvre par le grand leader Heydar Aliyev, ont non seulement mis notre République sur la voie du développement, mais ont également créé les conditions pour l'élaboration et l'adoption d'une nouvelle constitution nationale qui garantit l'état de droit et ouvre la voie à l'établissement d'un état de droit et laïque. L'adoption de la Constitution n'a pas seulement été l'un des événements les plus importants de l'histoire de notre indépendance, mais aussi l'un des grands services du grand leader Heydar Aliyev à l'État azerbaïdjanais. Cette Constitution était un document parfait et progressiste qui réglementait le processus de construction d'un État indépendant, garantissait le développement démocratique, incluait des changements radicaux dans les sphères politiques, sociales, culturelles et économiques de la société, et jouait un rôle de base juridique pour l'amélioration de la législation. C'est avec une grande fierté et un grand honneur que notre peuple célébrera solennellement cette année le 30e anniversaire de l'adoption de notre Constitution nationale, rédigée par notre leader national Heydar Aliyev, et le 5e anniversaire de notre victoire historique dans la guerre patriotique sous la direction du président, le commandant en chef suprême. Le 28 décembre 2024, le président Ilham Aliyev a signé un décret déclarant 2025 année de la Constitution et de la souveraineté en République d'Azerbaïdjan. Ce décret, qui a une importance historique importante, jouera un rôle fondamental dans la présentation des innovations que notre victoire a ouvertes dans la politique régionale et mondiale, ainsi que dans le renforcement de la position de l'Azerbaïdjan en tant qu'État de droit depuis l'adoption de notre Constitution nationale en 1995. L'unité de l'Azerbaïdjan et de la Turquie est inébranlable et éternelle. Aujourd'hui, le 6 février 2023, cela fait 2 ans depuis le tremblement de terre dévastateur qui a frappé notre pays frère, la Turquie. L'Azerbaïdjan a ouvert la matinée avec la nouvelle dévastatrice d'innombrables destructions et pertes humaines suite à un puissant tremblement de terre dans son pays frère, la Turquie. Le séisme de Kahramanmaraş a secoué l'Azerbaïdjan autant que la Turquie. Le 6 février, le président de la République d'Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev, a envoyé une lettre de condoléances au président turc, Recep Tayyip Erdogan, déclarant « Nous sommes profondément attristés par la nouvelle de nombreuses victimes et la destruction causée par le fort séisme qui s'est produit à Kahramanmaraş et a été ressenti dans de nombreuses régions de la Turquie. Nous exprimons notre volonté de fournir toute l'aide possible en cette période difficile », a-t-il déclaré. L'Azerbaïdjan, qui n'a pas épargné à la Turquie son aide et son soutien depuis les premiers instants de la tragédie, a promis de poursuivre ce travail jusqu'au bout, en envoyant continuellement des médecins, des sauveteurs et des volontaires. Du 6 au 8 février, 7 avions et un convoi de voitures ont été envoyés d'Azerbaïdjan vers la Turquie. Au total, 725 personnels du ministère des situations d'urgence ont été dépêchés en Turquie dès le début de la tragédie. Parallèlement, afin de soutenir les victimes du tremblement de terre survenu en Turquie ayant fait de nombreuses victimes, la Fondation a fourni une aide humanitaire aux pays frères, conformément aux instructions de la première dame d'Azerbaïdjan, présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Mehriban Aliyeva. Actuellement, les travaux du quartier azerbaïdjanais à Kahramanmaraş sont presque terminés, financés par le gouvernement azerbaïdjanais pour un coût de 100 millions de dollars.
Le président de la municipalité de Kahramanmaraş, Fırat Gürgel, a déclaré dans un communiqué de presse que d'importants travaux de construction sont en cours dans cette zone résidentielle qui a été dévastée après le séisme dont l'épicentre était à Kahramanmaraş le 6 février 2023, à la suite des activités conjointes des gouvernements azerbaïdjanais et turcs. L'école Haydar Aliyev a été inaugurée à un niveau élevé en septembre avec la participation des ministres de l'éducation de nos pays. Nous prévoyons une ouverture de haut niveau du quartier azerbaïdjanais qui est construit dans le cadre des normes internationales. Le président İlham Aliyev, dans une lettre adressée au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, le 5 février 2025, a déclaré que l'Azerbaïdjan partage la douleur de la Turquie face à cette terrible tragédie survenue il y a 2 ans et partage sa tristesse. Comme toujours, l'Azerbaïdjan a été aux côtés de la Turquie dans ce jour difficile. Et dès les premières minutes de la nouvelle du séisme, il s'est mobilisé autour de la Turquie à tous les niveaux, n'épargnant aucun effort pour fournir toute l'aide et le soutien possible. En ce jour difficile, le cœur de tout le peuple azerbaïdjanais battait à l'unisson avec celui de la Turquie, de notre pays frère. Notre pays et nos peuples qui se soutiennent mutuellement dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, sur la base du principe une nation, 2 États, prouvent leur fraternité et leur solidarité en se montrant mutuellement solidaires précisément dans les moments difficiles. Cela a toujours été ainsi et cela continuera d'être ainsi.